Aujourd'hui, je dois revoir les cultures et identités au travail. Alors, rien que le citer, ça me Ce serait pas fatigue. plutôt ta nuit blanche sur les best-of des meilleures punchlines de Laurent Baffy qui te fatigue? Bon, alors, bon, je suis d'accord, mais faut quand même avouer qu'il est vachement drôle quand même. Bah, tu marques un point. Bon, allons-y. L'analyse des identités et des cultures au sein d'une organisation permet de comprendre ce qui amène un individu à agir comme il le fait. Pour comprendre comment les personnes intègrent des normes, valeurs ou croyances communes dans les organisations où ils exercent, Saint-Saulieu, un sociologue, a développé une théorie sur l'apprentissage culturel au travail. Ouais, des croyances communes, quoi. Comme dire au collège que le théorème de Thalès, il ne servirait pas plus tard. On était tous d'accord. Dans l'idée, c'est pas totalement faux. Selon sa théorie, l'apprentissage culturel d'un individu au travail se fait en plusieurs étapes. Déjà, il s'expose aux normes et valeurs de l'organisation de différentes manières, par des discours, des activités Une collectives ou encore... activité collective, genre une raclette. Oui, passons. Ensuite, l'individu évalue s'il est en accord avec ses valeurs ou pas. Raclette. Et si c'est le cas, il les adopte aussi et développe une loyauté envers l'organisation afin d'être en harmonie avec elle et ses membres. raclette, la raclette, la raclette. Mais merde quoi, stop, on peut pas se concentrer 2 minutes sur la socio, y'a que moi qui bosse ici. Bah oui, clairement, il y a que toi qui bosse ici. Ok, reprenons. Pour mieux illustrer, prenons l'exemple du mur orange et beige de Moscovitch. Allez. Des questions simples sont posées à 31 personnes dans une pièce qui répondent chacune à leur tour à voix haute. Après plusieurs questions ayant eu à chaque fois une réponse sensée, les examinateurs demandent ensuite de quelle couleur est le mur devant eux, qui est très clairement beige. 30 individus complices répondent alors que le mur est orange, et le 31e, qui n'est au courant de rien, répond la même chose, même si c'est pertinemment que le mur est beige. Donc, pour éviter de se sentir rejeté et garder une cohésion de groupe, il a préféré suivre la foule plutôt que de suivre sa raison, c'est ça? T'as bien compris. Selon Saint-Saulieu, l'individu peut s'intégrer dans une organisation et développer une identité professionnelle grâce à l'apprentissage culturel au travail. D'après ses recherches, cet apprentissage se fait en 4 dimensions. L'acquisition de nouvelles connaissances, l'expérience du changement, les réseaux d'acteurs et l'ensemble des apprentissages. Non mais clairement c'est super hein, ces idées qui datent approximativement de l'époque de la prise de Constantinople. Mais du coup à quoi ça sert aujourd'hui concrètement? Aujourd'hui, on utilise ces expériences et études pour améliorer le bien-être, la justesse et donc l'efficacité d'une équipe. Par exemple, quand une entreprise organise une activité de groupe, c'est en partie pour développer ton identité professionnelle, pour que tu sois plus uni avec tes collègues, et ainsi que vous travaillez mieux ensemble. Ah bah waouh, bah écoute, étonnamment, pour une fois je comprends presque tout et c'est bizarre, c'est clairement étrange. Je pensais que ça me fatiguerait plus, tu vois. Oh, t'en fais pas. Les textes fatigants, ce sera pour la prochaine fois.